Qui aime pas lui ici, frère? Fuck ce match. T'as le temps. Allô, allô. Allô. Alors. C'est ce cast? Ce casque pour cast? Eh bien, ma foi, 4 spectateurs, je sais pas s'il y a beaucoup de monde. Ici crémeux, au cast. Pas un habitué de la scène stéphanoise, mais on va faire notre mieux. Donc on a un match contre Xaniz et Super du 42. Si je me fie à mes souvenirs, c'est pas son vrai pseudo, mais bon, j'imagine que vous le connaissez. Voilà, un match relativement serré pour cette première game, qui est, ma foi, la première peut-être d'un très long set. Sachant que je vais affronter le gagnant, je vais tâcher d'être très attentif à tout ce qu'ils font. Bon, maintenant, essayons de parler de la game. Bon, on est en last stock situation. Xaniz a l'air d'avoir un certain momentum qui vient de whiff malheureusement. Au moment où je dis ça, un up smash dans le bouclier, mais bon. Putain, mais comment je vais l'appeler le monsieur super du 42? C'est compliqué. On va dire la palue, hein. Vous m'en voudrez pas. Oh là là, belle phase d'Educar très profonde. Voilà, Link ça revient pas, par avec la bombe, va-t-il réussir? Et non, c'est un échec de la recovery à la bombe. Bon, c'était très serré comme match, hein, 95% sur Palu avec Link, bon, ça tue bien. Une game longue, hein. On est allé jusqu'au bout, j'ai pas vu le temps de la game, mais ça promet des vertes et des pas mûres. Est-ce qu'il y a le bracket? Ouais, il y a le bracket. Voilà, c'est lumineux, sa mère. Notre cher ami Palutnetna est donnée gagnante si on suit le seeding. On va voir ce qu'il en est concrètement. Albin, merci. Albin et Xeniz. J'espère que ça se prononce Xeniz, parce qu'en théorie ça serait Xeniz. On verra. Bon, deuxième match, j'ai pas vu sur quelle map ils sont partis. PS2, bon, le grand classique. Bon, on m'a parlé d'un gameplay très défensif de la part de Xeniz quand je suis arrivé, étant donné que je joue Link aussi, on m'a automatiquement comparé à lui. Quant à Albin, je ne sais pas trop, je sais qu'il a un très bon niveau, enfin très bon, relativement bon, au moins. L'edgeguard neutral, lui, c'est... avec Link, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça a pu faire le café, là. Les joueurs se rendent coup pour coup, hein.
On a des pourcentages relativement even et ouais, ça s'envoie les projectiles à droite à gauche. Xenis qui profite de sa position pour tenter un smash et Albin qui va tenter de punir ça et qui le rate complètement mais qui a réussi une très belle tech sur un cheese à la bombe. La normal top puni avec un forward smash de Link. C'est bien ça, c'est très bien de la part de Xenis. On va voir comment il... Ah non, pas le down air sur le up smash, c'est la base dans le match-up ça. C'est la base, c'est dommage qu'ils se le prennent. Surtout qu'ils perdent sa stock comme ça alors qu'il aurait pu se permettre de creuser un lead. Là on se retrouve complètement even. Bon, les gens ils sont de mauvaise foi. Hein. Si Xanis a pas l'air si campy que ça, je trouve. Oh là là là. En un clin d'œil, la SD est tombée. C'est terrible ça. On va voir comment ça affecte le mental de notre cher Albin. Albin. Putain, je dis Albin depuis tout à l'heure, mais ça se trouve c'est Albin, je suis complètement con. Ouais. Quitte à avoir commencé, on va finir comme ça. Hein. Ça sera Albin. Bon, Albin, il peut remonter. Hein. Pour l'instant, 40%, ça se remonte. Enfin, c'est pas trop catastrophique et surtout Xenis est à 120%. Voilà, terrible. La détonation de la bombe sur le délai de 30 secondes qui envoie des avantages. Heureusement, réussir à s'en sortir et même reverse avec encore vingtaine de pourcents grattés. Ça commence à devenir compliqué pour Albin, mais bon, le whiff du up de Xenis va l'envoyer off stage et là le backer qui est trouvé. Bon, on est là, on a 90%, on a la rage avec Palutena, on peut trouver des loops de nerfs qui peuvent faire remonter les pourcentages très vite. Je sais pas, oh là là, le forward tilt dans le bouclier qui est très bien puni par Xenis. Et la deuxième SD. Aïe 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 aïe, double SD de la part de Albin, ça fait mal. Je crois que c'est leur deuxième game, comment on met à jour les points là-dessus. Alors, là, alors. Donc on a du coup une win partout. Et voilà, c'est tout ce qui est update pour l'instant je crois. Ok, bon, 2 SD, ça fait mal. J'ose espérer que Albin puisse remonter, mais le mental a dû en prendre un coup. On va voir comment ça s'adapte au fil des games. C'est le bonheur des BO5 ça. Hein. Moi je viens de Grenoble, j'ai jamais eu le plaisir du côté au BO5 à Grenoble parce que les brackets sont quand même beaucoup plus stackés et j'ai pas du tout le niveau pour atteindre les BO5. Et ça offre un match, enfin un set beaucoup plus épuisant mentalement et où l'adaptation et réussir à maintenir un bon mental est primordial. Et là on a une très belle phase de Albin, on va alterner une game à une autre, qui creuse un bel avantage en pourcent, mais on a vu que Xenis réussissait à remonter. Sur cette situation, il se laisse pas démonter. Là, le réflecteur, bon, c'est le réflecteur de Palu, ça fait pas trop peur, mais ça fait le café là, un joli up smash qui est venu catch les sauts et. Ah là là, encore le down air qui est tenté sur le up B de Palu, mais c'est dommage. La laine, du coup, il n'y a pas eu l'éjection et après une petite séance spaghetti, c'est Xanis qui a réussi à s'en sortir. Xanis là qui a l'air de chercher plus le combat à distance, hein. Ça envoie les boomerangs, ça envoie pas mal de flèches. Et surtout Xenis qui est très réactif sur les punitions rugby, et ça c'est très bien parce qu'on a vu que ça lui a permis de reverse les situations à de multiples reprises. Là il a pas sa bombe pour revenir. Et le hubby qui dure des années, qui a très bien été utilisé par notre cher Albin. Donc Albin, donc il y a un petit lead. Qui va s'amuser à gratter les pourcents, surtout qu'à ces pourcentages de rage, je sais pas si ça se passe un peu comme Bayo, mais on a vu que Bayo avec la rage peut trouver des combos relativement dévastateurs. Je pense que Palutena ça doit être plus ou moins la même chose, mais et c'est un gimp à 20%. Aïe aïe aïe. On voit Xanis sur la caméra qui perd patience, hein, qui perd le moral, on en parlait hein, du facteur mental sur un si long match. Et là ça s'enchaîne malheureusement. Là, Albin qui a un énorme lead, plus de 2 stocks. Et là, il se dit, on change pas les choses du côté d'Albi. Albin. Bon. Est-ce que Xanis va réaliser l'impossible, va réaliser l'exploit de remonter cette game, de reverse 3 stocks?
peut-être que cette Easy sera le début de belles choses. Encore le up smash qui est tenté, qui a été, malgré le fait que ça a tapé le bouclier, ça a été relativement safe grâce au spacing. Ici le down smash viendra chercher quelques pourcents mais rien de plus. On se retrouve dans une situation un peu spaghetti où les joueurs tapent à droite à gauche. Et c'est une dash attack de Albin qui viendra trouver la phase d'avantage. Ouh, le forward hit qui a été très dangereux. Ah dommage, le wave du side B, peut-être qu'il cherchait un neutral B, ça aurait été plus safe vu de la situation. Ok, joli up smash qui était tenté en tentative de read sur la tech chase. Et Albin qui n'a pas peur, hein, malgré les SD, il tente des edge guards très loin, très profondément. Et encore, Ubi, on en parlait. Hein. Zenith qui est vraiment au point sur ses Ubi out of shield, qui ne laisse aucun coup unsafe passer. Et ils se retrouvent tous les deux en last stock. Et oh aïe aïe aïe, le backer qui tue à 150%. Et là, Zenith, faut qu'il souffle, faut qu'il respire. Faut qu'il oublie le gimp à 20%. Faut qu'il oublie le up smash qui dure 35 secondes au corner, au ledge. Sur quelle map ça va partir du coup? Jungle combo, avec plaisir. Impressionnez-moi messieurs. Hop, hop, hop. Ok, on est reparti, messieurs. Bon, on voit. Enfin, on a vu que Zaniz a malgré tout réussi à bien remonter, mais il faut toujours rester méfiant du gimp avec Link, hein, parce que certes, il a une bonne recovery avec sa bombe, son habit qui a de bonnes priorités quand même, on va pas se le cacher. Mais en fait, à très bas pourcent, étant donné que sa bombe on va pas très loin. Bonne question, c'est ça. Est-ce qu'il y aura un Ditto Link? Honnêtement, même moi je suis pas fan des Ditto Link. Hein. À part en freeplay. En freeplay c'est rigolo. C'est là, ça s'envoie des bombes, ça se tire des flèches. Il se passe toujours des situations un peu bizarres. Il y a deux bombes sur le terrain, c'est le souk. On sait plus qui est à qui. Enfin, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On va voir s'ils vont en game 5. On va pleinement profiter du plaisir des BO5. Voilà, le up smash et le forward smash qui n'est pas chargé de la part de Xanis, qui avait peur de l'hitbox généreuse du up smash, je pense. Et ouais, joli edge guard de Albin. C'est Albin ou Albin? Albin. Albin. Ok, nickel. Ok, ça égalise. Ah, on en parlait de Nerloop. Il n'y aura pas grand chose cette fois. Alinos. Je fais pas la ref, mais ce sera avec plaisir. Albin. Ça se bagarre bien en tout cas hein, pendant ce set. Les coups sont rendus coup pour coup. Dommage pas de reward sur cette tech ratée de Albin. Et le up smash, cette fois-ci qui connecte, on a vu beaucoup de up smash. Xanis est très conscient de ces situations où il a le droit de punir avec un up smash, un up B, et là pareil, on en parlait, il a vu le whiff du side B, il lui a couru dessus, up smash, et il a récupéré la stock relativement tôt, hein, parce que... Oh, oh le downer. Oh le downer qui passe, mais à 0% ce n'est pas safe malheureusement. Voilà, le forward hit qui ne prend pas la stock, mais Nice qui est très loin, et qui revient malgré tout. Albin qui a raison d'être timide face à cette situation, parce que avec aussi peu de pourcents, c'est quand même un gros risque de tenter d'edge guard, surtout face à Link. On peut toujours... on avait oh, le moment qui va sauver Xaniz, mais qui mènera à pas grand chose à part une sorte d'OPZ du neutral. Ah voilà, on en parlait, hein. Là le Abi qui a... Enfin, Albin qui a tenté d'edge guard, mais qui s'est fait attraper par le Abi de Link. Heureusement, il a
Rien de dramatique s'est passé après cela, mais ça peut arriver, une tech ratée, un stage spike, ou alors un reverse B carrément. Bon, à ces portions, il craint pas grand chose. Mais... En tout cas, l'écart est en train de se creuser vraiment confortablement pour Xaniz là, qui gratte les pourcents, la backthrow qui finit par tuer. Donc 77%, c'est loin d'être irrattrapable, hein, surtout pour une Palutena. On parlait des combos, ça revient vite. Les pourcents avec Palu. Voilà, un air. Ah, dommage, le deuxième air qui n'a pas connecté. Peut-être qu'il aurait fallu un full up, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert du jeu. Ah, déjà 51%, hein. Les pourcents remontent très vite, à mon avis. Côté Xaniz, le cœur commence à palpiter. Ah, dommage, le dash grab qui est whiff, mais pas de punition. Ah là là. Un joli up tilt qui va venir couvrir le dos de Link. Et là, on envoie les projectiles là, bon, le boomerang là, le boomerang encore une fois. On veut gratter encore quelques pourcents envoyés en désavantage. Et il s'en sort très bien, les boomerangs qui connectent en boucle. Oh, le footstool, dommage, ça aurait pu amener à des choses fascinantes. Et un magnifique up B sur un dash grab complètement sur le shield. Et du coup, on va en game 5. C'est un set... un sacré set, hein. 4 minutes de game en moyenne, je pense. Ouais, ça doit être à peu près ça sur les autres games, parce qu'à chaque fois, ils s'emmènent en last stock. Même last hit, hein, en soi, là, on était à des pourcentages relativement élevés. Bon, cette fois-ci, ça va être Alban de choisir la map. Ça peut faire la différence dans ce genre de match-up, je pense. Parce que Link va aimer l'espace, mais Palutena va aimer les plateformes pour les combos. J'ai pas entendu les bannes de Xaniz, mais les triplats, t'as pas envie de jouer sur une triplate face à Bayo, je pense, parce que ça lui offrirait beaucoup de reset pour ses combos de nerfs et de paires, ses chaînes. Là, on a un terrain relativement neutre, petit mais relativement neutre, avec malgré tout quand même de belles plateformes, je pense, pour les combos de Palutena. Et pas mal d'espace pour Xaniz, pour exploiter ses projectiles, mais aussi en soi ses follow-up. Hein. On a vu que Xaniz aimait beaucoup les up smash sur les plateformes. Là, il a deux belles plateformes pour ça. Oh là là, ça c'est dangereux. Oh aïe aïe, beaucoup de pourcents. Oh là, ça c'était gourmand le troisième. Je pense qu'un upper aurait été plus sage et plus safe. Et là, il se fait reverse, mais bon, rien de bien méchant. Il a pris que une vingtaine de pourcents. Et là, un grab qui est trouvé qui envoie Xaniz off stage. On a vu que quand Xaniz perd un peu la main dès le début, ça peut arriver que la game s'emballe. Voilà, le hub qui est raté. Et simplement un grab qui ne mènera même pas sur une source, ça c'est vraiment dramatique de la part d'Albin. C'est vraiment dommage, il rate une occasion de se mettre sur une grande situation d'avantage. Ah oui, il profite de son back air, on a vu une edge guard très basse, mais va pas être trop gourmand, et il a bien fait parce que sur l'edge trap, hop, il récupère sur un back air la stock et il a que 75%, hein, ce qui est relativement correct. Il a encore de la marge pour garder des pourcents. Et très belle bombe qui est trouvée vraiment très loin. Il revient malgré tout avec son up B, mais 108%, ça commence à monter les points. Xaniz sur un up smash ou un gros forward tilt, voilà. Xaniz qui tambouine le corner et qui a bien raison au forward tilt, ça couvre les normal get up, ça peut couvrir les jumps si c'est mal fait, ou les comment ça s'appelle, quand on lâche le ledge et qu'on saute pour tenter un air par exemple avec Palutena. Ça couvre tout ça, et là, une fois encore, les joueurs se retrouvent coude à coude. Xaniz qui a réussi à très bien remonter malgré un début de game un peu compliqué. Et là, qui reprend l'avantage sur une jolie phase avec un grab bien trouvé. Ah. Est-ce qu'on va voir un peu mieux comme punition? Oh, dommage, le side B qui a vraiment pas connecté, mais à pas grand chose, quelques pixels. Le side B, il en profite de sa range. Faut pas qu'il joue contre moi, je suis catastrophique contre les side B de Palutena. Faut que je prenne des notes là. Comment Xaniz esquive, on sait pas qui va gagner. Voilà.
Et là, il est très loin. Albin va pas aller le chercher. Oh là là, ça se DI out, non? Ouais, je sais pas honnêtement. J'ai toujours DI out et jamais eu trop de soucis, mais à mon avis, si la Palutena follow la DI, le backer reste trou. Là, on est une grosse DI in et il n'y avait pas de question sur la trouilleté du combo. Et là, encore une fois, une stock récupérée sur un smash sur une plateforme. On en parlait au début de la game. Zanis qui est vraiment à l'aise avec ces situations de kick chase, qui les identifie rapidement et qui donne de son meilleur pour les punir au coup le plus fort pour l'adversaire. Et là, ça a été la stock. Voilà, une belle phase de ledge trap. De ledge trap de Juggle, qu'est-ce que je dis. Encore les side B, hein. Beaucoup de side B. Oh là là, le down air à tournage Albin. Voyons, il en fait beaucoup depuis le début. Des down air, ça mise, mais il a raison, hein. Mais contre Palutena, j'ai jamais trouvé ça très efficace étant donné que son repère a la priorité dessus et que les deux coups durent relativement longtemps. Albin qui est timide sur l'edge trap, là ça m'étonne, il s'est tenu très éloigné, en tout cas 150% pour ce qui est potentiellement la... Oh, c'était très bien joué, j'ai eu très peur que ça fonctionne. La Wayne box et c'est Albin qui l'emporte sur un forward air sur une phase d'edge trap.